Il faut d'abord dire que l'organisation de ce match Sénégal-Algérie répond à une préoccupation qui a été partagée, d'abord avec, bien entendu, le coach Aliou Cissé, mais aussi, je pense, avec les membres du COMEX, parce que nous avons estimé qu'aujourd'hui, par rapport à l'aspect sportif, il nous fallait jouer des matchs importants en vue de la CAN, mais aussi des matchs à la hauteur de la dimension de l'équipe sénégalaise actuelle et surtout des matchs qui nous permettent de préparer l'avenir. Ça, c'est sur le volet sportif et je pense que le coach y est revenu largement lors de sa conférence de presse. L'autre axe aussi qui nous semblait important, c'est de pouvoir offrir aux Sénégalais de pouvoir voir plus souvent leur équipe nationale dans ce beau stade qui nous a été offert par le chef d'État, le président Macky Sall, et surtout faire vivre ce stade, parce que construire un stade de ce niveau, de cette qualité, a un coût assez important, et ne pas l'utiliser plus souvent pour accueillir des équipes, permettre aux Sénégalais de voir les meilleures équipes africaines, pourquoi pas plus tard mondiales. Je pense que c'était une préoccupation partagée par nous tous, et c'est comme ça que nous avons décidé au sein de la fédération d'organiser de plus en plus souvent des matchs à domicile quand on a la possibilité, lors des dates FIFA, de pouvoir organiser ces matchs amicaux. Et c'est ainsi que déjà pour le mois de septembre, donc le 12 septembre prochain, nous jouerons un match très important et certainement qui sera très couru aussi bien au Sénégal, en Algérie que dans le monde entier, parce que je pense que c'est un match de niveau mondial, puisque Sénégal-Algérie aujourd'hui, c'est les deux meilleures équipes africaines. Et je suis convaincu aussi qu'elles font partie, ces deux équipes, des meilleures dans le monde. Donc ça, c'est important. En octobre, nous remettrons ça, certainement avec le Mali, ici à Dakar, et un second match qui se jouera par contre en France, parce que nous voulons toucher l'ensemble des fans de l'équipe nationale du Sénégal et aussi des fans qui se trouvent un peu partout dans le monde. Et quand nous jouons par exemple en France, c'est plus accessible et ça nous permet quand même de toucher un certain public. Mais chaque fois, nous veillerons à ce que les droits télé puissent être assurés et diffusés par la chaîne publique sénégalaise, la RTS, avec qui nous venons de nouer un nouveau partenariat. Et tout ça, c'est important. Mais pour revenir au match du 12, toutes les dispositions sont prises. Nous avons pu sceller ce match avec l'aide d'un agent de match, donc MC Sport. Et il s'agira justement de s'essayer non seulement à proposer en termes de spectacle un bon produit football, mais aussi un bon produit commercial, parce que nous souhaitons que tous les Sénégalais puissent venir participer à cette fête du football, par-dessus tout, et qu'ils puissent vraiment venir voir de près leurs stars, que ce soit bien entendu les joueurs que nous avons, que nous connaissons tous, Sadio Mané, Kalidou, Ghana de notre côté, mais de l'autre côté les Mahrez, les Bounedjah, les Fegouli et toutes ces stars qui maintenant sont regardées par le monde. Mais aussi ne l'oublions pas, nous avons la chance sur ce match-là d'avoir actuellement, à mon avis, dans leur génération, les deux meilleurs entraîneurs africains et qui sont parmi les meilleurs dans le monde. Et ça, je pense que ce n'est pas donné, c'est pas toujours qu'on a l'occasion de pouvoir les voir. Et donc, c'est pour ça que nous invitons tous les Sénégalais à venir massivement. Notre souhait, c'est de remplir le stade de sa pleine capacité, c'est-à-dire 50 000 places, sauf la réserve de sécurité, bien entendu. Et pour ça, il faut que les gens fassent cet effort de venir très tôt au stade, de se mobiliser. Nous sommes en train d'envisager comment faire pour créer de l'animation autour du stade pour que les gens puissent profiter de ces moments-là avant d'entrer dans le stade, pour pouvoir suivre cette confrontation de niveau mondial, comme je l'ai dit. Et je pense aussi qu'il est important de sensibiliser les Sénégalais. Aujourd'hui, nous avons eu à travailler avec la SOGIP, la société de gestion qui est chargée par l'État de gérer le stade. Et notre volonté, c'est aussi de rentabiliser ce stade, que la fédération, quand elle organise, qu'elle puisse se retrouver financièrement, que ça ne soit pas des matchs à déficit, mais aussi qu'elle puisse reverser une partie des recettes, selon un pourcentage qui a été convenu avec la SOGIP, à titre de frais d'organisation pour l'entretien de ce beau bijou que nous avons. Et c'est ça le combat
En Afrique, généralement, on sait que ces infrastructures qui sont offertes généreusement par nos autorités ne sont pas bien entretenues. Et au finish, quelques années plus tard, c'est des stades qu'on retrouve comme des éléphants blancs. Surtout que derrière, nous avons la volonté d'accueillir, en tout cas, c'est l'ambition des autorités sénégalaises comme de la Fédération, d'accueillir une CAN, peut-être, on l'espère fortement en 2027, et pourquoi pas en 2029. Mais le plus important aujourd'hui, c'est ce match du mardi 12. On lance encore un appel aux Sénégalais, mais qu'ils y aillent de leur poche. Il est important parce que sur ce match-là, nous souhaitons vendre tous les tickets. Il n'y aura pas d'invitation. Certainement, il y aura des endroits comme d'habitude, mais ce sera très très restreint. Les ventes, en tout cas nous le souhaitons, commenceront 3 jours avant le match, c'est-à-dire soit samedi ou dimanche. Et il y aura différents points de vente sur lesquels la commission finance et bien entendu le comité d'organisation communiqueront. Mais nous avons reconduit les tarifs standards des matchs précédents pour que ça soit accessible à toutes les bourses et que tout le monde puisse venir profiter de cette équipe exceptionnelle que nous avons, qui est l'équipe du Sénégal. Donc globalement, je pense que c'est ces messages-là qu'on peut dire. Je pense qu'aussi en termes d'organisation, de préparation, tout le monde suit l'équipe. Les joueurs sont là, ils sont encore enthousiastes. Le coach et son staff sont en train de faire le travail. Nous allons, au niveau de la fédération, en accord avec, bien entendu, le ministère du Sport, réussir aussi le pari de l'organisation, c'est important. Et je pense que ce sera une belle fête. Et comme cela, on pourra préparer aussi les matchs du mois d'octobre, qui sont des matchs amicaux, mais aussi les premiers matchs de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, qui vont commencer en novembre 2023.